Principe important du principe d'engagement et de cohérence, c'est qu'un engagement qui a demandé des efforts, beaucoup d'efforts et beaucoup de souffrance, va être un engagement qui va être plus long terme. D'accord? Donc pour faire simple, plus un engagement a demandé d'efforts et de souffrance, plus la personne sera engagée et aura un comportement adapté. Et c'est pour ça que donc tous les magasins de luxe vont mettre des processus de qualification. D'accord? Ils vont faire en sorte que ça demande beaucoup d'efforts pour pouvoir acheter leurs produits. Parce qu'une fois qu'on arrive à passer ce palier-là, qu'on a été à travers toutes les souffrances, tous les efforts d'avant, on se dit, bon bah tiens, maintenant que je suis arrivé jusqu'ici, autant continuer et acheter le produit, même si c'est 5000 € plus cher que ce que je voulais. Aussi un exemple très simple qui vient tout simplement des étudiants, c'est ce qu'on appelle le bizutage. Tous les efforts et les souffrances créés par le bizutage créent un sentiment d'appartenance forte au groupe. Donc une fois que le bizutage a été terminé et que l'élève, l'étudiant fait partie du groupe, il va avoir un sentiment beaucoup plus fort d'appartenance. Et ça fait marcher le principe d'engagement. Donc maintenant, une autre technique qui fait marcher le principe d'engagement et de cohérence, c'est la technique de l'amorçage. Donc la technique d'amorçage, c'est quoi? On va reprendre encore une fois les mots de Robert Cialdini directement. Technique de l'amorçage consiste à promettre un avantage qui sera ensuite retiré pour amener à faire une décision et s'engager. Une fois la décision prise, le futur acheteur aura tout le temps de se donner d'autres raisons de vouloir le produit et ainsi renforcer cette décision. L'avantage retiré ne changera donc pas la décision. Donc en fait, l'amorçage, qui est pas forcément éthique, d'accord, dans la vente, c'est qu'on va promettre un avantage à quelqu'un. Voilà, par exemple, ils ont fait ça avec les vendeurs d'automobiles. Donc par exemple, le vendeur automobile va dire, je vous fais une remise de 700 € sur la voiture. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va dire, tiens, mince, on a fait une erreur dans les calculs, le GPS va coûter 700 € de plus. Au final, il n'a rien changé. C'était que des mots et il a amorcé la personne par la technique de l'amorçage. Il leur a dit, bah tiens, vous pouvez avoir une remise de 700 €. Du coup, la personne a pris la décision d'acheter, elle s'est engagée, d'accord? Et ensuite, étant donné qu'elle s'est engagée, même si on a retiré l'avantage, voilà, on a rajouté le GPS, erreur de calcul, il coûte 700 € de plus, donc en soi, moins 700 plus 700, on revient exactement au même, il n'y a plus aucun avantage. Mais étant donné que la personne s'est déjà engagée, dans cette tête, elle s'est dit, bah tiens, je m'engage à prendre cette voiture. Ça va faire marcher derrière le principe d'engagement et donc de cohérence. J'ai dit que je voulais cette voiture, donc je vais être cohérent avec ce que j'ai dit. Je veux vraiment cette voiture. Trouver d'autres moyens de justifier le fait de vouloir la voiture, d'accord? Donc ça, c'est la technique de l'amorçage. Ça fait que si on met un avantage pour attirer la personne et faire en sorte que la personne prenne la décision d'acheter, ensuite, même si on retire cet avantage-là, la personne va toujours vouloir acheter la voiture. Elle va trouver d'autres moyens de justifier l'achat de la voiture. Donc ça, j'ai pris l'exemple des voitures, mais ça marche évidemment avec n'importe quel produit. Encore une fois, c'est la technique de l'amorçage, c'est à utiliser avec discernement et éthique. D'accord? C'est quelque chose qui marche très bien, mais c'est aussi quelque chose qui peut être très dangereux et qui peut beaucoup jouer sur la réputation de votre business. Alors,